Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour le beau chant cantique. Merci pour sa présence au milieu de nous. Nous ne voyons pas le Seigneur, nous savons qu'il est présent. Nous savons qu'il est là. Gloire à Dieu. Vous êtes heureux ce matin? Amen. J'ai parlé de lui qu'il a disait, je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est là qu'on reçoit la bénédiction. Amen. La bénédiction, on ne la reçoit dans le monde, hein? On la reçoit dans la maison du Seigneur. Amen. Et ce matin, je suis heureux parmi vous ce matin. Je suis heureux d'être là ce matin parce que Dieu va nous parler encore de sa parole. J'étais sur la route, quand il est dans ma voiture, et comme disait, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Amen. Alléluia. Un cœur pur, nous en avons besoin. Seigneur, que je ne m'éloigne pas de ta maison. Je ne parle pas de ta maison, Seigneur. Que je reste toujours fidèle à ta maison. Vous savez, des fois, il y a des gens qui veulent s'égarer de la maison du Seigneur. Il y en a qui veulent partir de la maison du Seigneur. Et combien que c'est malheureux dans leur cœur. Combien que c'est malheureux. Combien que c'est pas heureux que les gens s'éloignent de la maison du Seigneur. Il y en a des centaines et des millions, des milliers, pas des millions, mais des milliers. Ils sont éloignés de la maison du Seigneur. Ils sont partis. Mais pour revenir, c'est très difficile. Hein? Partir, c'est facile. Mais pour revenir, c'est difficile. Ils ne veulent pas venir à la maison du Seigneur. Vous savez, moi, je vais vous confier quelque chose. J'ai mon garçon qui est parti de la maison du Seigneur. J'ai mes deux enfants qui sont partis de ma fille et mon fils qui sont partis de la maison du Seigneur. Et le jour où mon petit-fils était malade, puis il est encore malade, puis je compte sur la grâce du Seigneur. Amen, amen. Hier, j'étais à son anniversaire de mon autre petit-fils. Et puis, je vous dis quelque chose, c'est que l'autre jour, mon petit-fils était malade, mon petit-fils était malade. Et puis, ma compagne, elle lui a dit à mon fils, elle lui a dit, tu sais, il t'a dit, tu devrais t'approcher du Seigneur, demander que le Seigneur est ton Seigneur sur ton garçon. Vous savez la réponse de mon garçon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maman, il a dit, j'étais trop loin dans le monde. Je ne peux pas revenir au Seigneur. Quand ma compagne m'a dit ça m'a fait mal au cœur. Parce que on connaît nos enfants, comment ils sont, hein. On connaît nos enfants, on connaît, j'ai 5 enfants, je sais que c'est mes enfants. Avec quand ma compagne m'a dit ça m'a fait mal au cœur. Je dis, Seigneur, comment qu'il peut parler mon fils? Si vous sauriez, si vous en parlez ce matin, c'est parce que c'est pas tellement message, mais si vous sauriez, cet enfant-là, quand il était dans les voies du Seigneur, quand il priait dans les réunions le dimanche, les gens, comment qu'ils étaient bénis par sa prière. Les gens étaient bouleversés par sa prière. Les gens, ils disaient, c'est pas possible. Une prière comme ça, on ne l'a jamais écoutée. Les gens étaient touchés par la prière de mon garçon. Et il est parti loin de la maison du Seigneur. Et là, je regardais mon garçon, je dis, Seigneur, comment il est de ta maison? Comment il est parti de ta maison, Seigneur? Et ça me dit, dans mon cœur, je l'appelle, c'est mon garçon, c'est normal. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, compte sur la grâce de Dieu, compte pas sur la grâce d'un homme. Et compte sur la grâce du Seigneur. Que le Seigneur puisse te bénir ce matin. Ce n'est pas le thème de mon message, c'est pour ça que je dis, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Après, je ne veux pas de ta maison, Seigneur, que je sois plus loin dans ta maison. Le thème de mon message ce matin, c'est ta persécution. Alors, on va faire la lecture ensemble pour celui qui a la parole de Dieu, ça se trouve dans les psaumes. Le psaume 157. On va faire la dernière lecture ensemble et on va dire jusqu'au partir, jusqu'au verset 158. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mes persécuteurs, mes adversaires sont nombreux. Je ne m'égare point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traites qui observent ta parole. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, je vois mes adversaires comme du dégoût. Ce matin, la parole nous le dit, ce matin, la parole me dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, nous dit la parole. Vous ne soyez pas malheureux ce matin. Quand on est persécuté, on n'est pas malheureux. Il y a des gens qui croient qu'ils sont persécutés, sont malheureux. Mais la parole du contraire, elle dit heureux. Heureux. Ceux qui sont persécutés pour la justice. Des fois, nous ne sommes pas toujours compris. Des fois, nous ne sommes pas toujours compris des gens. Les gens nous veulent du mal. Mais grâce rendue à Dieu, Dieu dit soyez heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, qu'on dira forcément de toutes sortes de mal. À cause de quoi? À cause du nom de Jésus. Peut-être que dans ton foyer, dans tes enfants, dans ta compagne, ton compagnon, tu n'es pas heureux. Mais la parole de Dieu, le contraire, soyez heureux.
Peut-être que ta famille te veut du mal. Peut-être que ton entourage te veut du mal. Mais ce matin, soyez heureux, nous dit la parole de Dieu. Il dit aussi, réjouissez-vous en soyant dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on persécutait les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous ce matin. Amen. Réjouissez-vous que votre nom aussi soit inscrit dans le livre de la vie. Alléluia. Parce que là-haut dans le ciel, il y a un livre qui est ouvert, c'est une image qu'on donne. Il y a un livre qui est ouvert. Et dans ce livre, quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, Jésus, il inscrit le nom dans ce livre. Et ton nom à toi qui est là, il figure. Ton nom qui est inscrit dans le ciel. Mon père disait quand il était sur la terre, il disait ces choses-là. Il disait, mon père, c'est un exemple qu'il donnait. Il disait là-haut dans le ciel, il y a une mairie. Je ne sais pas s'il avait déjà dit, je crois. Mais il le disait, mon père. Il le disait quand il prêchait. Là-haut dans le ciel, il y a une mairie. Vous savez, quand on a un enfant qui vient au monde, excusez-moi, mais on a un enfant qui vient au monde, qu'est-ce qu'on fait? On va l'amener, on le déclare pour qu'il soit inscrit dans un livre, dans le registre de la mairie. Eh bien, dans le ciel, il y a une mairie. Un exemple qu'on donne, c'est un exemple. Hein. Eh bien, quand on vient au Seigneur, Dieu, dans son amour et sa grâce, il a inscrit notre nom dans le livre de la vie. Et toi qui es là, ce matin, tu es inscrit dans le livre de la vie. Amen. Et quand tu vas comparaître devant le Seigneur, quand tu vas être devant lui, comme a dit le frère tout à l'heure, que bientôt viens me chercher, dans le ciel, Dieu va ouvrir son livre ouvert. Il regardera, parce que ton nom sera changé. Moi, sur la terre, je m'appelle Samuel, mais dans le ciel, mon nom va être changé. Je ne sais pas le nom que je porterai. Je ne sais pas ce que Dieu a écrit dans le ciel, comment il a écrit mon nom. Mais ce que je sais une chose, c'est comme je comparaîtrai devant lui. Il regardera dans le livre de la vie, si j'y suis. Que mon nom ne soit pas effacé. Vous avez vu dans le temps, c'est pas quand on était jeune, à l'école, quand on écrivait quelque chose sur un cahier, des fois on se trompait, et des fois on prenait la gomme et on enlevait le mot. On essayait de l'enlever, puis réécrire quelque chose. Que ton nom ce matin reste toujours dans le livre de la vie. Que ton nom ne soit pas moqué ce matin, que ne soit pas enlevé dans le livre de la vie, mais que ton nom soit toujours inscrit dans le livre de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Et qui aussi l'a génie, vous serez livrés. Même par vos parents, même par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous, même par vos enfants. Peut-être que tu es accusé ce matin, par ta famille, par tes parents. Tu es accusé de quelque chose, je ne sais pas ce matin. Et ce matin, on dit de ne pas faire confiance. Parce que nous ne sommes pas toujours compris des fois. Les gens ne comprennent pas toujours. Et ce matin, Seigneur, je ne suis pas compris, Seigneur, c'est parce que peut-être que je te sers mal, peut-être que je te connais mal, Seigneur. Peut-être que tu ne fais pas toujours ta volonté, Seigneur. Parce que je ne suis pas compris, Seigneur, des gens. Peut-être que ce matin, tu n'es pas compris des gens. Mais Dieu qui, en son amour, sa grâce, te dit le Seigneur, tu seras livré. Par tes proches. Peut-être que tu seras même maltraité par tes proches. Tu seras haï par tes proches. Tu seras peut-être, ils diront de faux témoignages contre toi. Mais toi, mon frère, ma soeur, ne perds pas courage. Parce que Jésus t'aime. Amen. Et Jésus, s'il t'aime, il a prouvé à Golgotha. Il ne faut pas que tu sois perdu, mais il veut que tu sois sauvé ce matin. La génie n'a pas votre persévérance. Vous sauverez vos âmes. Ton âme doit être sauvée, mais il faut persévérer. Amen. Il faut persévérer pour que notre âme soit sauvée. Il faut persévérer. Et dire, Seigneur, je persévère. Je persévère parce que mon âme a de l'importance, Seigneur. Mon âme a les chairs à tes yeux. Si notre âme, Dieu a donné sa vie pour chacun d'entre nous, à Golgotha. Et si Dieu a donné sa vie pour chacun d'entre nous à Golgotha, c'est parce que Jésus nous aimait. Amen. Parce que comment il ne l'aurait pas fait, Jésus? Il n'aurait pas monté sur mon Golgotha. Hein. Il ne méritait pas de monter sur mon Golgotha. Il ne méritait pas de monter sur la croix. Il ne méritait pas de passer par les mains des bourreaux. Il ne méritait pas ça, le Seigneur. Mais par amour,
il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi. Par amour. Parce que qu'on veuille, qu'on veuille pas, Jésus nous a aimé le premier. Amen. C'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Parce que dans certaines salles, là, c'est pas écrit, mais il y a certaines salles, c'est écrit derrière, Dieu est amour. Amen. Vous avez la chanson-là, c'est marqué derrière, Dieu est amour. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu est grand, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est merveilleux. C'est pour ça qu'il est amour. Et l'amour de Dieu, personne ne peut la sonder. L'amour de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut sonder. Il y a des fois, dans le monde, on sonde des choses, mais l'amour de Dieu, on ne peut pas la sonder. On ne peut pas savoir l'amour que Dieu a pour nous. C'est impossible de savoir ça. Le seul qui peut sonder l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut sonder l'amour de Dieu qu'il a pour toi, qu'il a pour moi. C'est l'amour, c'est le Saint-Esprit qui sonde cet amour. Nous ne sommes pas capables de sonder l'amour de Dieu, nous. Nous sommes trop des pécheurs privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas sonder l'amour qu'il a pour nous, le Seigneur. C'est impossible de sonder l'amour qu'il a pour nous, le Seigneur. Là, Jean a dit, souvenez-vous, la parole n'est pas plus grande. Non, Jean a dit, souvenez-vous, la parole que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté à moi, dit Jean, ils vous persécuteront aussi à vous. Et c'est vrai que nous sommes persécutés des fois. Nous sommes maltraités. Et quand on est persécuté, ça fait du mal. Mais ce matin, Seigneur, même que je suis persécuté pour toi, Seigneur, même que je suis maltraité pour toi, Seigneur, même que je suis vu des gens mal par pour toi à cause de ton nom que je sers. Moi, il y a 37 ans, je vous le dis le jour, il y a 37 ans que j'appartiens au Seigneur. Et depuis 37 ans, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés. J'ai eu des soucis comme tout le monde. Mais ce qu'il y a, j'ai jamais la main du Seigneur qui est dans sa main. Ma main qui est dans sa main, je ne l'ai jamais laissée. Et il y en a là d'aujourd'hui, Seigneur, pour un ouais, pour un oui, pour un non, il laisse le Seigneur. C'est vrai. Vous le savez comme moi, je n'ai rien à vous apprendre. Il y en a combien? Parce que ça ne leur plaît pas. Parce que des fois, le serviteur ne plaît pas toujours aux chrétiens. Des fois, il y a peut-être que les chrétiens ne plaisent pas toujours aux serviteurs aussi, je ne sais pas, moi. Peut-être que Jean, que Dieu le bénisse, c'est des années que je connais Jean. Peut-être qu'il ne vous plaît pas, mais c'est un serviteur de Dieu. Amen. Et vous devez prier pour lui. Amen. Parce que c'est un ancien, et vous devez prier pour lui. Amen. Parce que si vous n'auriez pas ça, vous n'aurez pas de l'union. Hein. C'est vrai. Mais il est là, c'est parce qu'il vous aime. Amen. Alléluia. Même des fois, s'il vous reprend, même des fois, s'il vous fait, ça ne vous plaît pas toujours quand il vous reprend. Hein. Parce que des fois, toujours quand je dis, il n'a pas mis des grands pour vous dire ce qu'il a à vous dire. Il est comme ça, je le connais, ça fait des années que je le connais. Je sais comment il est un petit peu. Depuis que je le connais, c'est vrai, il y a longtemps qu'on se connaît. Hein. Et il est comme ça, il ne se gêne pas. Il a raison, il est franc. Il y a des gens qui n'osent pas parler, mais lui, il ne met pas les gants pour vous le dire. Mais il a raison, Seigneur. C'est pour qu'on vous reprend, on va vous reprendre. Il faut que l'église en marche droite. Parce que Dieu ne veut pas l'église tordue, hein. Il n'en veut pas le Seigneur des chrétiens tordus, hein, parce qu'on a des chrétiens tordus, je vous le dis, moi. Seigneur, combien il y en a, Jésus, d'amour. Combien il y en a qui sont compliqués, c'est pas la peine. Il y a des chrétiens, moi j'en connais plein, je ne vais pas vous dire les noms, j'en connais plein qui sont compliqués, Seigneur. Pour vous expliquer quelque chose, pour faire comprendre quelque chose, c'est difficile. Et c'est la vérité, il faut dire la vérité comme on le sait, il ne faut pas cacher la vérité, hein. Bien, merci, c'est vrai ce que vous dites, les soeurs, c'est la vérité. Je comprends pas l'espagnol, vous n'écoutez pas, hein. Pas tout, mais un petit peu quand même. Il a venu aussi Paul. Je saute mes notes. Tomba par terre. Et il a entendu la voix. Il disait, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que c'est un homme, avant d'être un enfant de Dieu, c'est un homme qui persécutait les chrétiens. C'est un homme qui faisait du mal aux chrétiens. C'est un homme qui les prenait, qui les faisait manger par les lions. Il leur faisait du mal.
il faisait fouetter. Il en voulait du mal aux chrétiens. C'était un homme qui était très mauvais, un homme qui était très méchant. Un homme qui est une méchanceté inimaginable. Et là, ça passait quelque chose. C'est que cet homme-là, il était sur le chemin de Damas. Et là, une voix se entend du ciel. Elle va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi, quand il persécutait un chrétien, il persécutait le Seigneur? Pourquoi me persécutes-tu, Paul? Pourquoi tu fais du mal à mes chrétiens? Pourquoi tu fais du mal à mes enfants? Pourquoi, Paul, tu fais ça? Pourquoi ton cœur est mauvais? Pourquoi ton cœur est méchant? Peut-être toi qui es là ce matin, tu fais du mal. Toi qui es là ce matin, peut-être que tu fais du mal à ton voisin, à ta voisine, à ton compagnon, à ta compagne, à tes enfants. Tu persécutes tes enfants. Tu persécutes ton compagnon, ta compagne, ton cousin, ta belle-mère, ton beau-père. Qui tu veux, tes parents, tu les persécutes, tu leur fais du mal. Et après, tu viens à la réunion, parce que là-bas, chez toi, personne ne voit rien. Hein. Tu viens à la réunion, tu es le plus grand des chrétiens, la plus grande des chrétiennes. C'est la plus belle des prières qu'il peut y avoir. Ce matin, je vous parle avec mon cœur. Hein. Amen. Amen. Tu es la plus grande des chrétiennes et le plus grand des chrétiens. Et tu dis, non, chez moi, personne ne me voit. Quand je persécute mon compagnon, quand je fais du mal à mon compagne ou mes enfants, personne ne me voit. Alors tu es la plus grande des chrétiennes, le plus grand des chrétiens. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu es là, tu dis, mais tu n'es pas repris dans ton cœur. Personne ne te reprend. Mais il y a quelqu'un qui te voit, il s'appelle Jésus. Amen. Lui, tu ne peux pas cacher. Tu pourras cacher à Juan, que Dieu le bénisse. Mais à lui, là, tu ne peux rien cacher. Parce que lui, il te voit. Amen. Il voit comment tu es devant lui. Il voit ton cœur, il voit ton âme, il voit tout, le Seigneur. On ne peut rien cacher à Dieu. Et bien sûr qu'après cet homme-là, tellement qu'il persécutait les chrétiens, la parole de nous dit qu'il est tombé avec pendant 3 jours. Et au bout du 3e jour, il l'a revu, il a vu qu'il faisait des erreurs, il a vu qu'il était malheureux dans son cœur, il a vu qu'il faisait du mal, il a demandé pardon à Dieu. Et ce matin, demande pardon au Seigneur. Amen. Quand tu fais du mal, demande pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole, or celui qui veut vivre pieusement, c'est-à-dire pieux, en Jésus-Christ, il sera persécuté. Il sera persécuté. Et ce matin, Seigneur, vous savez, je vous dire quelque chose. Quand on passe par la maladie, quand on passe par la séparation, vous ne croyez pas que c'est une persécution, ça? Vous ne croyez pas que c'est soit qui est heureux quand on passe par la maladie ou quand on passe par la séparation? Vous croyez qu'on est heureux dans notre cœur? Vous croyez que quand on passe par quelqu'un, on perd quelqu'un qu'on aime, qui notre chéri aime, qu'on aime, c'est normal, on aime. Moi, j'ai perdu mes parents, j'aimais mes parents. J'ai perdu 5 frères dans la chair. Je les aimais, mes frères. J'en ai plus, ils ne sont plus là, mes frères. Mes parents ne sont plus là. Mais je les aimais. Mais vous croyez que quand j'ai perdu mes frères et mes parents, vous croyez que j'étais heureux dans mon cœur? Mais celui qui me donnait du secours s'appelle Jésus. Amen. Lui me donnait du secours. Alléluia. Lui me donnait de la force. Ah oui, que j'étais persécuté par la séparation, par la maladie. Et j'ai toujours fait confiance à mon Seigneur. Il ne m'a jamais laissé le Seigneur. Mais les hommes méchants, dans la parole, les imposteurs, avanceront toujours. Ils vous avanceront toujours plus dans le mal, le monde méchant. Alors d'aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, le frère, vous n'allez pas me dire qu'on est dans un monde heureux alors d'aujourd'hui. On ne vit pas dans un monde heureux. Regardez, l'autre jour, j'étais à Marseille. J'avais été prendre du travail dans un coiffeur à comment ça s'appelle? À Boulevard d'Athènes, là. Et puis là, j'étais en train de prendre la marchande le truc, je l'ai mis dans ma voiture. Mon gendre, il était là avec l'auto, il y a un gadio qui est venu derrière avec l'auto. Il s'est arrêté. Parce que j'étais trop long pour rentrer la marchandise dans ma voiture. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je l'ai fait écouter. Et mon gendre, il m'a dit après. Il a dit au vieux, là, en parlant de moi. Je vais aller couper son bras, je vais prendre sa Rolex. C'est pas une Rolex que j'ai, hein. C'est une montre normale. Vous voyez comment le monde est méchant, comment le monde est mauvais? Le monde est mauvais, le monde est méchant. C'est vrai. Les persécuteurs sont nombreux, Seigneur. Mais toi, c'est-à-dire que le monde, il est méchant, le monde est mauvais.
Le monde, dites-moi que le monde est bon. Est-ce que le monde est bon pour vous? Non. Si vous êtes dans le monde alors d'aujourd'hui, vous avez vu qu'est-ce qui se passe à Marseille, c'est inimaginable. En tant que Marseille, vous êtes à Marseille. Même à Vitrolles aussi, ils ne sont pas si inimaginables. Ce soir, ce matin plutôt, Seigneur, sois heureux. J'ai commencé par ce sois heureux. Amen. C'est écrit dans la parole, tu dresses devant mon table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ce matin, je ne sais pas si ta coupe elle déborde. Je ne sais pas comment tu es devant Dieu. Je ne sais pas si ta coupe elle déborde de l'amour de Dieu ou de la méchanceté. Parce que vous avez des chrétiens qui sont méchants. Hein. Il n'y a pas que le monde qui est méchant. Vous avez des chrétiens qui sont méchants. Hein. C'est vrai. Vous avez des chrétiens qui ne peuvent pas vous approcher d'eux. Hein. Parce que croyez-moi, quand vous vous approchez d'eux, ça fait du mal. Hein. Ça fait du mal. La parole dit que le cœur de l'homme est tout-même son épine. Vous avez des épines, essayez d'approcher d'une épine. À votre main, seulement à votre main. Mettez la main. Là où des fois, il y a quelque chose, vous voulez prendre quelque chose, il y a des épines, ça vous pique. Mais le cœur de l'homme est comparé à ça, dit la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole, dans ta bonté, Seigneur. Réduis-moi au silence. Seigneur. Je ne sais pas si ce matin tu es réduit au silence. Hein. Les ennemis, Seigneur, te fait rire. Ils veulent me faire rire. Mais Seigneur, sois mon oppresseur, c'est mon âme. Car je suis ton serviteur. Mon âme, mes amis, Seigneur, veulent me faire périr. Veulent me faire périr. Mais toi, Seigneur, ce matin, rends-moi vainqueur. Rends-moi vainqueur ce matin, Seigneur. Malgré la persécution qu'il a, malgré les problèmes, rends-moi vainqueur, Seigneur. Et là, je veux quelque chose. Et après, ça va forcer un petit peu le message. Cet homme dans la parole de Dieu, c'est Jérémie. Et là, ils ne sont pas mis tout seuls. Hein. Ils sont mis à plusieurs. Ils ont dit, venez, tuons-le avec la langue. Et la langue, les frères et sœurs, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est un instrument dans notre bouche. Et croyez-moi que la langue, elle fait du mal. Ça, c'est vrai. On parle un petit peu de la langue, vous voulez bien? C'est vrai. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Oui. Ce que tu as mis sur mon cœur. Venez, tuons-le avec la langue. Ils ne sont pas mis à tout seuls pour le tuer. Hein. Ils sont mis à plusieurs. Alors ce matin, regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, pour les diriger, pour qu'ils obéissent, ce matin, je te pose une question. Qui c'est qui dirige ta langue? Qui c'est qui dirige ton âme? Qui c'est qui dirige ta bouche? Parce que bien des fois, Seigneur, une parole qui est dite, elle ne fait plus mal qu'un coup de poing dans la figure. Je vous parle ça parce que ça m'est arrivé, mais je ne vous dis pas le reste. Mais j'ai pardonné quand même, parce que Dieu est amour. Amen. Et je n'ai pas voulu du mal à l'homme qui m'a fait ça. Je l'ai pardonné. Le même jour, le lendemain, je l'ai pardonné. Pourtant, je lui ai pris un bon coup de poing, hein, que je n'ai pas dit un mot, je n'ai rien dit. Ah, je vous dis pour ça que je vous dis la langue, Seigneur. Des fois, la langue, elle fait plus ou moins qu'un coup de poing dans notre figure. C'est écrit là, voici même les navires, si grands, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. On passe à la Joliette là. Vous avez vu les paquebots qu'il y a? Qui vont en croisière là. Ils font je ne sais pas combien de mètres qu'ils font, de hauteur, de largeur. Et pourtant il y a un pilote qui les dirige. Si le bateau doit aller à gauche, s'il doit aller à droite, il ne peut pas aller à gauche. Ils sont dirigés par un homme. Toi, qui c'est qui dirige ta vie? Si Dieu veut que tu vas à droite ou que tu vas à gauche, c'est que tu es dirigé par le Seigneur. Pose-toi la question ce matin, est-ce que tu es dirigé par le Seigneur? Parce que ma langue, Seigneur,
Là, j'ai dit, la langue est aussi un grand feu. C'est le monde du péché. La langue est placée parmi notre membre, souillant tout le corps et tout le corps entier. Parce que la langue, elle fait du mal. Parce que la langue est un instrument qui n'est pas grand dans notre bouche, mais combien qu'elle fait du mal, Seigneur. Là, j'ai mis tous les détails, tous les oiseaux, tous les reptiles, tous les lions ont été domptés par les hommes. Un animal n'est dompté par l'homme. Mais toi, tu n'es même pas dompté par la parole du Seigneur. Parce que tu es un homme têtu, une femme têtue, et tu ne peux pas te laisser reprendre par l'Esprit de Dieu. Parce que ta langue, tu parles beaucoup. Dieu parle à la mer. Par la bouche qui a sorti. La parole a sorti de sa bouche. Il a dit à la mer, les flots de ton orgueil s'arrêteront là. Et là, Dieu a dit une parole, et là, la mer s'est arrêtée où Dieu a voulu. Et si ce matin, Dieu a toi te dit, tu t'arrêteras là, il faudrait que tu t'arrêtes là, tu n'irais pas plus loin. Parce que c'est la parole de Dieu qui te parle. Imaginez aussi la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal c'est un mal, on ne peut pas reprendre. On ne peut pas réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Plus fort qu'un serpent quand il pique quelqu'un. Elle a un venin mortel. La langue, Seigneur, elle est imaginable. C'est le mal qu'elle peut faire. Elle nous dit, là, avec elle, on peut, en obéissant au Seigneur, par notre Père, bien sûr, mais par elle aussi, nous pouvons maudire les hommes fait à l'image de Dieu. Ou les femmes fait à l'image de Dieu. On peut les maudire. Peut-être que ce matin, par exemple, tu maudis le pasteur qui est là. Je n'ai pas de honte à le dire, moi. Peut-être que tu le maudis à Juan. Pourtant, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, comme moi. Plus de responsabilité que moi, je suis responsable de la salle. Mais c'est un pasteur comme moi. Peut-être que tu le maudis à lui. Tu lui veux du mal. Je le prends l'exemple, je n'aime pas être bien. Peut-être que tu veux du mal, tu parles sur lui. Tu ne tiens pas de parler du pasteur. Tu ne mets pas les gants quand tu parles de lui. Comme tu es dans ta maison, ton compagnon, tes enfants, tu ne tiens pas de parler de lui. Parce que pourquoi? Parce que ta langue, Seigneur, tu ne peux pas la retenir de parler ta langue. Là, j'ai mis dans la même langue. On ne peut pas dire la malédiction de la même langue, on ne peut pas aussi dire la bénédiction, c'est impossible. La langue, je te dis, est un instrument dans notre bouche qui a fait du mal. Là, j'ai mis de la même langue, on ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère, c'est impossible. Ce matin, pose-toi la question, comment tu es grand Dieu? Pose-toi la question ce matin. Et là, j'ai mis, pour m'arrêter sur la langue, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et peut-être que ce matin, Seigneur, tu dis dans ton cœur, Seigneur, comment je parle? Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Qu'est-ce que je peux parler? C'est pas possible que je parle comme ça, Seigneur. C'est pas possible que ma langue ne peut pas s'arrêter de parler. Parce que tu es un homme qui parle beaucoup, tu es une femme qui parle beaucoup. Ce matin, sois intelligent, sois intelligent. Ah, je vous parle, moi, la parole vous parle peut-être ce matin, je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'amène, tant pis qu'il n'y a pas d'amène. Mais c'est vrai que ça touche votre cœur. Amen. Peut-être que vous êtes comme ça, comme je le dis ce matin. Parce que vous ne pouvez pas vous retenir de parler. Vous savez, le gitan, il parle beaucoup. Hein. On n'est pas les derniers pour parler. Hein. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Hein. Croyez-moi qu'on parle beaucoup. Ah ben ce matin, Seigneur, ce matin, je voudrais, Seigneur, que ma langue, Seigneur, soit dirigée par toi. Amen. Je voudrais que ma langue, Seigneur, ce matin, ce soit toi qui la dirige, pas moi. Parce que ma langue, Seigneur, je ne peux pas me mépriser ma langue. Je ne peux pas m'empêcher de parler. Parce que j'ai un homme qui parle beaucoup, une femme qui parle beaucoup. Alors, Seigneur, ce matin, je voudrais m'arrêter un peu de parler, Seigneur. Et glorifier ton Saint-Nom. Amen.
C'est ce qu'on veut faire ce matin, pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Mais je saute mes notes, et je vais tout m'arrêter. Je ne vais pas les pianos, il est presque 11 heures. Et là, maintenant j'ai parlé de Jésus. Vous voulez? Amen. J'ai assez parlé de vous. Je ne m'excuse pas, Tonia. Pas possible, je ne m'excuse pas. Maintenant, on va parler du Seigneur. Décrit dans la parole de Dieu, j'ai parlé du souffrance du Seigneur. Décrit dans la parole de Dieu que Jésus a souffert pour nous. Il a souffert l'inimaginable. Comment qu'il a souffert, le Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus est méprisé des hommes, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué. Seigneur, c'est pas possible qu'il soit habitué. Habitué, ça veut dire quoi? C'est que ça, c'est continuellement habitué à la souffrance. Semblable à celui qui, donc, on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, le Seigneur, c'était le Fils de Dieu. Vous savez, le Seigneur, quand il est arrivé, quand les hommes ont commencé à le frapper dans la figure, quand ils ont commencé à arracher sa barbe de son visage, quand ils ont pris cette couronne d'épines, ils ont sur la tête et qu'ils l'ont enfoncé avec un roseau, et quand il était tellement qu'il souffrait le Seigneur, tellement qu'il a souffert sur son visage, la parole nous dit qu'il n'avait plus une espèce de l'image d'un homme. Les bleus qu'il avait dans sa figure. Il était hanté par les bleus. Et il souffrait le Seigneur. Malgré qu'il souffrait le Seigneur, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Ce matin, je ne sais pas si quelqu'un simplement est foutu une gifle dans ta figure. Est-ce que tu serais prêt à prendre notre jour? Je ne sais pas. Ça, c'est une question qui t'est posée à toi. Parce que le Seigneur, ce n'était pas des gifles qu'on mettait, c'était des coups de poing qu'on mettait. Et un coup de poing, ça fait mal. Hein. Je ne sais pas si j'ai passé là au milieu de nous, là-bas, c'était des bagarreurs. Dans le monde, pas dans le Seigneur, dans le monde. Hein. Et quand tu prends les cloches bâties, il fallait se pardonner et recevoir. Hein. C'est vrai. C'est la vérité ce que je dis. Amen. C'est vrai. Il fallait savoir être un homme. Dans le monde, hein. Pas dans le Seigneur. Et dans le monde. Et Jésus n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Ah Seigneur. Ce matin, je ne sais pas si tu es prêt à t'humilier ce matin. Je ne sais pas si ce matin tu es prêt à demander pardon. Je ne sais pas ce matin si tu es prêt avant de prendre le pain et le vin là. Si tu as eu quelque chose dans la semaine. Je ne sais pas. Je ne mets pas des gants, je vous dis. Si tu as fait quelque chose dans la semaine qui n'est pas la gloire de Dieu. Ce matin, on doit prendre le pain et le vin, demande pardon à Dieu. Amen. Parce que le pardon ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu le pardon. Amen. Demande pardon au Seigneur, que Seigneur, j'ai parlé, j'ai fait quelque chose, j'ai commis quelque chose qui n'est pas ta gloire. Avant de prendre le pain et le vin, Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme. Parce que je me reconnais pécheur, pécheresse devant toi. Seigneur, que mon état soit, mon cœur soit en règle avec toi, Seigneur. Parce que bientôt, tu viens me chercher. Amen. Et si tu es dans tes accords avec la parole de Dieu, tu restes sur la terre. Mais ce matin, si ton âme est avec Dieu, si ton âme est avec Dieu, tu partiras à la rencontre du Seigneur. Elle dit, Seigneur, je veux être près de toi pour l'éternité. Parce que ta parole me dit, Seigneur, que un jour, j'occuperai cette place dans le ciel. Et un jour, j'irai auprès de toi pour l'éternité, pas pour une heure, pas pour les temps, mais pour l'éternité, Seigneur. J'irai auprès de toi. Or, ce matin, sois un homme intelligent. Un homme intelligent, une femme intelligente. Abaisse-toi devant Dieu. Amen. Abaisse-toi devant Dieu. Amen. Reconnais ton orgueil. Reconnais comment tu es devant Dieu.
Et ce matin, humilie-toi devant lui. Et dis, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je te demande pardon de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai commis quelque chose qui n'est pas à ta gloire. J'ai fait quelque chose qui n'était pas à ta gloire. J'ai trop parlé, Seigneur. Il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, c'était un châtiment pour lui. Le châtiment qui nous donne la paix ce matin est tombé sur lui. C'est pour ça que tout à l'heure, il ne méritait pas de monter à Golgotha. Il ne méritait pas de passer par la main des bourreaux. Mais Dieu, dans son amour et sa grâce, il l'a fait pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et là, j'ai mis là, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan des hommes, mais c'est le plan de Dieu. J'ai 3 garçons en moi. Je n'en donnerai pas un pour vous, je vous le dis. Hein. Mais lui, il avait un seul fils, Jésus. Dieu plutôt. Et il l'a fait pour nous. Il a donné son fils, il a donné son garçon pour nous. Il n'a plus à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le pardon, pour tous les hommes de la terre entière, le pardon des péchés. Alors ce matin, il dit, Seigneur, si j'ai mal parlé, si j'ai fait quelque chose qui n'était pas ta gloire, si j'ai commis quelque chose qui n'est pas ta gloire, Seigneur, je ne sais pas ce matin, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, mais tu sais comment tu es devant Dieu. Hein? Je n'ai pas à t'apprendre, moi. Celui qui t'apprend, il s'appelle Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui t'apprends. Hein? Peut-être que la parole de Dieu vous a pas plu ce matin, je ne sais pas. Peut-être que la parole était sévère. Des fois, il faut des fois la sévérité. Des fois. Ouais. Ce n'est pas tout la pommade qu'il faut. Hein? Des fois, il faut prendre le bâton, comme on dit. Et puis des fois, il faut nous corriger. Parce que Dieu veut nous corriger ce matin. Parce que Dieu est amour, et Dieu est grand, il veut te corriger ce matin. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord? Amen. Alors on va prier le Seigneur maintenant, quand là c'est dit, on va prier le Seigneur ensemble. Amen. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que j'ai parlé comme tu as voulu que je parle, Seigneur, ce matin. Seigneur, que ma langue soit toujours en bride, Seigneur, que ma langue soit toujours dirigée par toi. Parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tu vois que dans ta parole, Seigneur, prie dans ta parole, donne notre langue en bride. Et Seigneur, nous voulons nous assujettir à ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien ce matin. Merci parce que j'ai prié ta parole. Peut-être que Seigneur, j'ai touché des âmes, je ne sais pas. C'est toi le Saint-Esprit qui fait le travail maintenant. Moi, je ne suis pas qu'un homme. Mais c'est toi qui fais le reste. Et je compte sur toi. Seigneur, il tombe tes mains. Mais mes frères et sœurs, soyez bénis de ta part. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.